Aïd el-Kébir, également appelé Tabaski ou encore fête du mouton, est l'une des célébrations les plus importantes de l'islam. Sauf changement observé au niveau du croissant lunaire, la fête aura lieu le 27 mai 2026. D'où provient cette fête? Élément de réponse avec l'imam de la mosquée centrale d'Abomey-Calavi. La Tabaski, c'est la tradition du prophète Ibrahim, paix et salut d'Allah sur lui, l'ami intime d'Allah, et qui a adhéré, qui a obtempéré en fait l'ordre que Allah, son créateur le Tout-Puissant, l'a donné au cours de son songe, puisque il a vu en songe qu'il était en train d'immoler son seul et unique fils à l'époque, qui était Ismaïl. Donc il a vu en songe qu'il était en train de l'immoler. Alors, étant dit que le songe des prophètes reflète toujours la réalité, donc tout de suite, après son réveil, il est allé voir son fils et pour le lui dire. Il dit: oh mon fils, j'ai vu en songe que je suis en train de te sacrifier, de t'immoler. Et au fils de répondre, et il lui demande d'abord: quel est ton avis? Qu'en penses-tu alors, mon fils? Et au fils de répondre pour dire: oh mon père, fais ce qui t'a été demandé de faire, tu le verras par la grâce d'Allah parmi les patients. Alors, donc les deux ont gagné. Ibrahim, il a obtempéré l'ordre de son Seigneur, et Ismaïl, lui aussi, il a adhéré, il a accepté l'offre de son père, et les deux étaient sortis gagnants par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah n'a pas voulu ce sort à Ismaïl. Allah aussi n'a pas voulu, Allah n'a pas non plus voulu cette perte pour Ibrahim, son ami intime. Donc, Allah, après qu'ils aient déjà accepté volontiers d'obtempérer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il les a donné un grand cadeau. Il les a donné un grand cadeau puisque il a libéré Ismaïl, et il a fait remplacer par un bélier qui est venu directement du ciel. L'ange Jibril a amené le bélier tout blanc. Et il a amené au prophète Ibrahim au moment même où il voulait passer à l'acte. Donc, c'est comme ça. La tradition de la Tabaski est née. Les fêtes en islam viennent après des moments d'adoration, précise l'imam. En islam, les fêtes que nous connaissons bien, que ce soit la fête de la Eid al-Fitr qui vient de passer, ou la fête de la Eid al-Kabir qui est à venir, viennent juste après des adorations de taille. Le Ramadan, par exemple, le jour de Ramadan, ça vient après tout un mois de jeûne. Maintenant, la Tabaski, elle vient au bout des 10 jours, au thème desquels Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le noble Coran, dans la sourate Al-Fajr, où il a dit Wal-Fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Les 10 nuits là, c'est les 10 nuits du mois de Zulhijjah, du mois de Tabaski en fait. Parce que ces 10 nuits là, ces 10 jours, les premiers 10 jours du mois de Tabaski, constituent les jours les plus glorieux, les plus nobles, les plus majestueux de toute l'année lunaire. Alors, la Tabaski vient juste au dernier jour, le 10e jour. C'est le jour là qui boucle les 10 jours jurés par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Fajr. Alors donc, et aussi, la Tabaski constitue l'acte qui vient juste après le stationnement au mont de Arafat pour les Hajj, pour les pèlerins à la Mecque, puisque la Tabaski, la fête de Tabaski est liée directement au jour de Arafat. En d'autres termes, c'est des signes de remerciement et de reconnaissance au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Notons tout de même que la Tabaski revêt de grands intérêts pour le musulman. D'abord, c'est rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier point fort, ça. Le premier objectif, c'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits illimités. Secondo, le fait de sacrifier la bête, c'est obtempérer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait 2. Troisièmement,
Et c'est un moyen aussi de semer la joie dans les cœurs. Non seulement dans les cœurs des membres de la famille de celui qui est en train de sacrifier une bête, puisqu'ils vont se réjouir, ils vont en manger, mais aussi il va étendre la chair de cet animal-là, une fois sacrifié, ça sera distribué aux voisins, aux moins nantis et même aux amis, aux proches. Pour conclure, il invite la communauté musulmane à prendre les dispositions nécessaires pour célébrer convenablement cette fête. Le mot que nous allons adresser à la communauté, c'est que chacun puisse se préparer psychologiquement, spirituellement et aussi financièrement, puisque là, il s'agit de mettre la main dans la poche. Donc, de tous ces côtés-là, tout le monde doit s'apprêter pour que vraiment, le moment venu, pour qu'on puisse trouver vraiment de quoi adhérer à cette tradition-là et de quoi honorer à cela pour que vraiment la fête soit bonne.